Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo. On va commencer par la personne. Allez voir des énergies globales, générales concernant les liens. Votre lien d'âme, votre lien de cœur. En tout cas, concernant l'état d'esprit d'une personne qui vous est chère. Sachez que ce message peut aussi faire miroir avec vous, bien sûr. Ça peut peut-être plus vous parler directement. L'important, c'est que vous puissiez ressentir quelque chose concernant votre situation. Nous irons ensuite voir les énergies générales. Allez, on y va. On va commencer donc par une protection. Donc, on demande protection avec ce tarot des anges. J'espère que les énergies de départ que je fais donc avec les énergies des anges, qui sont de très bons conseils, très, pour ma part en tout cas, je trouve très juste. J'espère que ça vous permet que ça vous parle et que ça vous invite à prendre de la hauteur aussi. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a Velia. Ok, on parle de temps. On parle de rétablir le temps, de rattraper le temps. Alors ça, quand je fais au départ, c'est vraiment ce que je ressens directement. Et ensuite, on va aller voir ce que Velia a à transmettre. En général, dans l'énergie de cet ange-là. Vous n'êtes pas obligé de croire aux anges. Vous pouvez aussi tout simplement prendre cette carte comme l'énergie, comme les autres cartes de tarot. Ok. On est dans l'énergie du scorpion. On est dans quelque chose qui a fait son temps aussi. On voit bien le signe ici. Là. Vous êtes appelé à la douceur, prendre soin de soi et avoir confiance à la chaleur qui se trouve déjà dans vos vies, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai comme message. Donc, Velia, c'est un ange qui fait partie de la famille des vertus. Donc, on est vraiment dans la famille de Michael, l'archange Michael. Donc, on est dans le soleil, on est dans éclaircir les situations. On est dans la chaleur. Donc ce que je disais là, voilà, et on est aussi dans rééquilibrer, hein, réharmoniser les situations. Ok. On va aller voir maintenant ce que Velia a à nous dire. Bah, je tombe dessus tout de suite. Donc c'est une existence lumineuse. Donc ok, super. Donc là, donc c'est vraiment, voilà, Velia, il nous pousse à vraiment aller dans notre monde intérieur, à l'analyser. Ici, c'est aussi prendre conscience de sombres motivations qui vous poussent votre personne à agir. Il y a une transformation par rapport à ça, pour rétablir la plénitude d'une existence lumineuse. Donc c'est vraiment... voilà, ce que je ressentais au départ, et il y a cette question de temps rapide, la fin d'un temps sombre, et quelque chose qui va aussi s'éveiller. Je vous invite à aller voir une petite guidance que j'ai fait qui se trouve dans les shorts et aussi sur ma ligne TikTok qui parle de ça. Ça répond à ça aussi, à l'énergie d'aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une personne qui examine avec légitimité les conflits et les guerres. Donc vraiment, c'est la fin de ça. Peut-être vous avez été animé par des motivations aussi peut-être conflictuelles, des sombres motivations, ou c'est votre personne. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui examine ça. On parle aussi d'être bon stratège, mais dans la paix. Pour la paix en fait, pour désirer la paix, c'est vraiment ça, désirer la paix, c'est écrit, il n'y a que ça. C'est vraiment servir aussi tout ce qui est cause humanitaire, donc ça peut vous parler. Par ailleurs, si vous êtes dans ce milieu-là, c'est un petit signe pour vous. En tout cas, cet ange-là, il assure vraiment le succès dans tout ce qu'on va entreprendre. Et vraiment, il annonce une phase de prospérité. Donc, on parle bien de fin, de moments sombres.
Donc, on met les problèmes personnels à l'attente. On est plutôt vers sa lumière intérieure. Toute intention noble recevra du soutien et pourra se réaliser. Donc vraiment, c'est un peu nettoyer son cœur, quoi. C'est nettoyer son cœur, c'est aussi un vase communicant de nettoyage. Ok, donc ça peut parler de votre personne de cœur, hein, peut-être qui n'a pas très bien agi avec vous. On va aller voir ça. Hop. Ou d'une personne qui vous est chère. Hein. Je parle toujours de la personne de cœur, mais ça peut être une personne qui vous est chère dans votre famille, par exemple. Alors, je commence par le tarot. Ben, on a le diable, hein. Oh, oula. Donc, je pense que ça parle. On a le diable et on a l'homme de cœur. Donc on voit bien que ici, malgré des sentiments, il peut y avoir une personne animée par des choses plus sombres et plus dominatrices, envahie, envoûtée par quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, évidemment. Alors je sais même plus, ouais, c'était comme ça. Ok, donc en tout cas, derrière les sentiments aussi, il y a ce côté désir, peut-être, qui est difficile à maîtriser pour cette personne. On a le pendu, donc là on a le blocage. On a la réflexion aussi. Blocage, c'est un grand mot pour le pendu. C'est plutôt une réflexion. Une profonde réflexion sur ce qui est en train de se passer. Besoin de voir les choses différemment. Le pendu se met à l'envers pour regarder le monde d'un autre angle. D'accord? Donc on va voir... là, il y a cette phase-là pour cette personne. On a l'empereur. Ouais, ben oui, il vaut mieux retrouver ce côté empereur, fiable, honnête, avec une vision. On a l'aigle, hein, c'est la vision claire, des intentions claires, nettes, du concret. Voilà, donc c'est une personne qui a du mal à mettre en place certaines choses ici avec le pendu, à mettre en place des choses concrètes. On a un petit retard par rapport à ça. Okay. Donc, bien sûr, ça concerne féminin et masculin. Hein. L'empereur concerne une énergie avant tout. On voit bien que l'aigle regarde le pendu, ici. Donc, il y a une espèce de double vision, là, de changement, de passage de vision. Parce que, visiblement, il y a eu des choses dites avec des intentions vraiment pas très cool. On a de nouveau ici ce côté revenir un peu comme un ange, avec ce côté de ce valet avec la coupe et le poisson. Donc c'est vraiment revenir à des intentions beaucoup plus douces, même à des propositions. Intentions pour calmer le jeu ici. Ouais, l'impression, 5 de coupe, d'avoir gâchis, d'avoir vraiment abîmé quelque chose. C'est clair, je pense. Il faut vraiment que ça vous parle. J'essaie de monter un tout petit peu. Voilà, il faut vraiment que ça vous parle. Là, pour moi, la situation est absolument claire par rapport à la situation de cette personne. C'est quelqu'un qui a visiblement, par le passé, pas très bien agi et qui se rend compte, enfin en tout cas, est amené à voir les choses autrement. On a l'ennui, on parle aussi que cette personne peut agir de cette manière par ennui, par mélancolie, par déprime un peu, par aussi frustration. Parce que ça, c'est la coupe qu'on n'a pas, c'est la coupe qu'on rêve, mais c'est la coupe que n'a pas la personne. Donc la personne a déjà 3 coupes, mais elle rêve de celle-ci qui n'est pas accessible. Donc c'est un changement de vision, vraiment, il faut voir les choses autrement et plutôt voir ce qui est là. On a un nouveau départ par rapport à ça avec un as de denier excellent qui nous parle. Le denier toujours de choses terriennes, concrètes. On voit que cette personne dans le concret va agir différemment. On a le soleil, on vous confirme. Ici, il s'agira de négociation avec le 2 de denier. Et pareil, dans un langage concret. Négociation,
retour à quelque chose, à des énergies fluides, parce qu'on voit vraiment ici le 8 entre les deux deniers, donc on voit que ça tourne, que de l'énergie tourne. On voit aussi qu'il s'agit d'être dans une forme de... C'est une personne qui va quand même se présenter sous une forme agréable et qui beaucoup plus douce, mais qui se montrera un peu... voilà, c'est pas vraiment un jeu, mais devra jouer quelque chose pour que ça soit finalement crédible. C'est bizarre ce que je dis, mais... pour pas... Parce qu'après ce qui s'est passé, visiblement, ça peut être difficile. On a le 10 de bâton, on a vraiment une personne qui a l'impression d'avoir été... le 10 de bâton, c'est la lourdeur pour moi.